Bonjour, c'est Valentin et je suis encore avec mon invité. Allô? Et on est avec le Jacques et les vilains, voilà. Comme je sais jamais comment prononcer. Voilà. Puis on va commencer. Euh, C'est pas... bon, je suis tellement surprise que j'arrête de pleurer. Une couverture. Je lève la tête alors qu'une autre couverture recouvre ma tête. Arrête de pleurer enfin! Arrête de me recommander la couverture, ça va être mieux. Prends ça! Grim me lance un oreiller dans le tas. Qu'est-ce que tu fais? Il grogne et lance un autre oreiller dans ma direction. Peut-être d'oreiller. Je t'empêche de t'effondrer en sanglots. Oh, c'est mignon. Grim prend ensuite une boîte de mouchoirs et me la tend. Pourquoi est-ce que tu pleures d'ailleurs? Je renifle et regarde la boîte de mouchoirs. On dirait qu'il veut vraiment savoir ce qui ne va pas chez moi. C'est mignon. C'est mignon. Me faire réconforter par Grim ne me semble pas être une si mauvaise idée. Que devrais-je faire? Qu'est-ce que j'avais dit? Un jeu premium! Se confier à Grim? Oui. Mais... Oh non! c'est pas grave, on va faire pause puis on va aller récupérer des points. On revient tout de suite. En fait... Ah! Non, on a fait le plein de points et voilà, on peut. Se confier à Grim? Oui! J'accepte les mouchoirs et renifle. Je me sens coupable terrifiée, c'est tout. Je n'ai rien pu invoquer pour aider à affronter ces gardes. Oh, la pauvre. Le petit cerf avait raison, ma peur ne cesse de m'entraver, voilà. D'autres larmes se mettent à couler le long de mes joues. Je ne sais pas si je pourrais réparer vos mondes, ni protéger le mien. Grim se redresse et me met une nouvelle couverture sur mes épaules. Elle m'a pas avoir chaud là. Hé, calme-toi! Je serre les oreilles contre l'oreiller contre mon torse, tentant de contrôler ma respiration. Le poids des couvertures est assez agréable. Et serrer l'oreiller m'aide à me calmer. C'est mignon. Est-ce que Grim savait que ça me ferait du bien? Ben oui, c'est sûrement. Attends, ok, d'accord. Non mais le zoom quand même, les zooms, c'est... Grim est assis en tailleur à côté de moi et pousse un autre oreiller sur moi. Prends aussi ça. Regarde, joue. Je sais, mais c'est mignon. C'est mignon. Désolée. Je suis presque enterrée, mais j'accepte l'oreiller avec un petit sourire. Merci, Grim. Tu as une drôle de façon de montrer que tu tiens aux gens. Grim grogne. Grim. Oh mon dieu, on est vraiment débile. Moi? Tenir aux gens? De qui tu te moques? De personne, on se moque de personne. Je m'en fiche, je n'aime juste pas être à proximité de personnes en train de pleurer. Mon œil. Tous ces reniflements et gémissements et la mort. La mort, je peux accepter. En plus, tu n'as pas de raison de pleurer. Ce n'est pas de ta faute. Vraiment?
Je m'attendais à ce que tu sois en colère ensuite de mon échec. Grim baisse les oreilles et évite mon regard. Ouais, eh bien, ce n'est pas le cas. C'est mignon. Il serre les poings sur ses genoux. Je suis plus en colère contre le tisseur. C'est gentil. Il ne voit pas comme des personnes avec des... Des sentiments. il ne nous voit pas comme des personnes avec des sentiments. Il se fiche, ouais, Qu'il blesse de qui blesse ou qui meurt. Grim serre la mâchoire suffisamment fort pour que j'entende ses os craquer. Sans réfléchir, je tends la main pour toucher le bras, d'accord, lui toucher le bras. Grim ne fais pas ça. Desserre la mâchoire, détends tes épaules. Il fixe ma main sur son bras, mais se détend lentement. Voilà, ça fait du bien, pas vrai? Ça fait moins mal que... Grim triture ses doigts. Oh, ça tortille, je pense. Ouais. Ses doigts et me regarde. Tu n'as pas à te sentir coupable, tu sais. Quoi? Tu étais acculé et terrifié, cherchant désespérément à faire quelque chose. Même si tu as échoué, tu as tenté d'aider. Ah, c'est mignon. Pour moi, c'est suffisant. Ah, c'est mignon. Il rougit et hoche la tête. Tourne la tête. Je le regarde, surprise. Ok. Je crois que c'est la chose la plus gentille que tu aies dite à propos de moi. Ouch. Grim repousse rapidement ma main. Ouais, eh bien... désolée. Ouais, eh bien, ne t'y habitue pas. Ouais. Je veux juste plus te voir pleurer. C'est mignon. Je suis blessée que tu aies pu croire que je t'en veuille d'avoir échoué. Cela me fait lâcher un petit sourire de surprise. Mais en temps normal, tu réagis de façon colérique à tout. Comme maintenant. Ce n'est pas vrai! Bien sûr que si. Oh, il sourit. Nous nous regardons pendant un long moment avant d'éclater de rire. Oui! C'est tellement émotive. Grim se gratte l'arrière du crâne alors qu'un petit rire et sourire apparaît sur ses lèvres. Il est mignon quand... Il est mignon quand il sourit de la sorte. Il devrait le faire plus souvent. Oh. Oui. Il est de meilleure humeur à présent. Désolée Camille. Désolée. Mes cheveux. Désolée. C'est pas de ma faute. Et Grim, à quoi est-ce que tu ressemblais avant l'arrivée du sort dans ton monde? L'homme loup hausse les épaules alors que son... C'est juste qu'il y avait une voiture qui vient de passer par rapport, puis on vient d'éclater de rire. Il a klaxonné en plus, c'est juste que... L'homme loup hoche les épaules alors que son regard se fixe dans le vague. J'avais une meute, une famille. Oh, c'est mignon. J'avais un ami, mais... Il grogne brusquement. Non, je ne vais pas faire ça. Il se tourne et se dirige vers la porte. Ah, non mais... Attends, Grim! Il
y en répare. Je soupire, il m'affale sur le lit. Il est à nouveau, il s'est à nouveau refermé. Mais il le fait qu'il en soit ouvert un peu et une bonne chose. Oui, il s'ouvre un peu petit par petit. À présent, je suis curieuse d'en savoir plus à propos de cette meute dont il a parlé. Plus tard, ce soir, je tombe sur le salon vide, à l'exception de Crochet, affalé sur un sofa. Un sofa, ouais. Un fauteuil. Fauteuil. Il se tourne vers moi et sourit. Michael. Attends, Oui, c'est ça, ouais. c'est toi qui jouais. Michael. Ah, Michael. Oui, parce que je m'appelle Michael. On a fini de se lamenter à présent. De se lamenter, j'espère. Des petites bouteilles d'alcool teintent sur ses jambes. Tiennent sur ses jambes. Oh oh. Il a dû trouver le minibar. Oui, plus maintenant. Bon, je me dirige vers le minibar au fond de la pièce, mais il n'y reste qu'une canette de soda au gingembre. Crochet se lève difficilement et passe un bras autour de mes épaules. Mais dégage! Attends. Ok. Ce stalactite Arrogant. de Isam. Ah d'accord, il a tenté à préférer le confort du sommeil à ma compagnie. Ouais, on comprend plus. Tu peux y croire. Oui, on peut y croire. Non mais il claque la langue, oui, et pose une bouteille dans mes bras. Mais on veut pas boire d'alcool, nous. Viens boire avec. Non, on va pas boire. Non, ça va, merci. Il a clairement quelque chose qui le travaille. Mais on veut pas savoir. Je devrais l'aider à reprendre ses esprits et à dessouler. Genre à le faire. Que faire? Non, on va pas l'aider. Lui donner du soda lui jeter. Le 2? Oui. Lui jeter de l'eau au visage. Une idée géniale me vient en tête. Attends, je reviens tout de suite. Je prends un verre d'eau. Moi, j'aurais pris une chaudière, mais bon. Tiens, ça devrait te faire du bien. Non, on voulait... Je l'envoie de l'eau sur le visage. Crochet lâche un cri de surprise et bafouille. Qu'est-ce que... Comment oses-tu? Tu te sens mieux à présent? Un Crochet essuie l'eau de ses yeux. On m'a déjà lancé pire au visage, tu sais. Ouais. Et tu ne voulais... Je ne voulais pas me sentir mieux. J'étudie son visage inquiète. Crochet, si quelque chose te tracasse, tu peux m'en parler. J'imagine que revoir le tsar n'est pas amusant. Oui, c'est clair. Ce ne l'est jamais. Il n'est pas des plus plaisants. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et à la prochaine. Ouais. Quoi? Non. Non. Ok, c'est bon.